Eh bien, bonjour, bonsoir à tous, ici Riger, on se retrouve aujourd'hui pour un petit journal de bord du capitaine, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. En fait, il faut savoir que maintenant j'écris des blogs sur internet et que ça va remplacer petit à petit le concept de journal de bord du capitaine. Je me sens plus libre et à l'écrit, j'exprime plus de choses qu'à l'oral parce qu'à l'oral j'ai un blocage. Des fois, certains sujets me passent par l'esprit et j'ai peur de les aborder avec vous. Même si vous avez pu très bien voir dans cette chaîne que j'ai été très clair avec vous concernant ma pathologie et ma situation. Je voulais pas cacher, j'ai pas envie de faire le mesquine. Pour la peine, la vérité, j'ai même pas encore fait de Tipeee. Je veux dire, j'y suis pas encore. J'ai pas encore, on va dire, assez d'activité sur ma chaîne YouTube pour faire un Tipeee. Alors du coup, là, on est au J-5 avant mon départ pour Montpellier. J'ai rangé toutes mes affaires, c'est toutes et tous les sacs qui sont là, ici sur le côté. Là j'ai la petite vapoteuse et j'ai les petites instrus, donc on va un peu discuter, on va essayer de voir un peu de quoi on va parler petit à petit dans la vidéo. Je vais essayer de me lâcher. Alors déjà concernant ce départ à Montpellier, je suis à la fois stressé et à la fois pressé. Je suis pressé parce que j'ai besoin de nouvelles choses, j'ai besoin de nouveaux événements, j'ai besoin de faire de nouvelles rencontres, j'ai besoin d'avoir des rencontres stimulantes pour mon esprit et j'ai aussi besoin de trouver un endroit où les gens pourront se concentrer et se consacrer à mes soins. Parce que même si moi, dans mes croyances personnelles, je suis convaincu que que ce qui m'arrive, c'est une connexion avec l'au-delà, il faut pas que je cache le fait qu'en étudiant la science psychiatrique et en écoutant ce que me disaient les médecins, la plupart du temps, ça marchait comme les médecins me disaient. Je veux dire, en psychose, il y a le concept d'interprétation. L'interprétation, c'est quoi? C'est quand tu vas considérer qu'un événement autour de toi qui se déroule est en lien avec ta pathologie et a un rapport avec toi. Comme par exemple, quelqu'un qui va sur le toit, tu vas te dire, ah, c'est un espion il a été envoyé pour m'espionner. Donc l'interprétation, c'est la chose la plus dangereuse dans les pathologies mentales parce que c'est ça qui enferme les patients dans leur matrice et qui rend compliqué le fait de les faire sortir. Alors excusez-moi, je vais juste enlever l'écran de parce que je me vois et du coup moi je suis ça doit être mon côté égocentrique. Quand je me vois, je me regarde, je préfère me regarder que de regarder la caméra. Ça c'est un travail personnel que j'ai essayé de faire, regarder la caméra, le eye contact pour vous montrer que je suis connecté à vous. Montpellier, c'est pas. En fait, je vais pas vraiment aller à Montpellier. Je vais aller dans la périphérie de Montpellier, dans une clinique qui s'appelle Saint-Martin de Vignogoul. Et franchement, les gars, je vous mens pas. Je vous enverrai des photos sur mon blog, justement, si vous êtes intéressé par mes émotions, mes sentiments. Si tout ça, si le concept des journaux de bord vous plaît, venez sur mon blog parce que c'est l'apogée de ce concept. Je m'exprime mieux, je parle plus de ce qui me traverse par l'esprit. J'ai le temps de réfléchir à ce que je vais dire et je le fais avec les voix qui me guident un peu sur les sujets que je vais aborder. Déjà de un, pour commencer, j'aimerais vous expliquer que ça fait un moment, alors j'ai eu une période, j'ai arrêté de fumer du shit, c'est bon. Ça fait 2 semaines que j'ai arrêté de fumer du shit et là j'en ai plus envie. Donc c'est bon, je suis sauvé de cette drogue. J'ai été piégé bêtement, j'ai été hospitalisé. En hospitalisation, j'avais un mal-être, donc j'ai décidé d'aller fumer du shit histoire de me mettre bien. Et du coup, je me suis piégé dans la consommation de drogue. Et en sortir, ça a été assez compliqué, j'ai été assez stressé, j'ai été assez sur les nerfs. Et maintenant, c'est bon, je redescends un peu. Alors, du coup, mon psychiatre a décidé de réduire les neuroleptiques parce qu'en réalité, l'un des médicaments que je prenais en pensant que c'était un anxiolytique, c'était un neuroleptique et ça me sédatait grave et ça me faisait dormir. Là, par exemple, avant, un Valium, le dosage que j'ai de Valium me faisait dormir. Là, je recommence à ressentir de l'énergie, à avoir envie de faire des choses, à avoir envie de jouer pour vous, à avoir envie de faire des vidéos, à avoir envie, là, le jeu concours, c'est bon, ce matin. Alors, je vais vous raconter ce que j'ai fait ce matin. Ce matin, j'avais un plan, en fait. Je voulais partir chez ma mère récupérer mes dernières affaires, c'est-à-dire mon papier à bulles et mes sauvegardes sur la console de mon petit frère avec une clé USB 16 Go. Le truc qu'il y a, c'est que ma famille, elle a des choses à faire, elle vit sa vie, et donc du coup, j'ai pas pu le faire. Résultat, j'ai décidé d'aller dans un magasin pour vérifier si un de mes jeux qui marchait pas sur la console de mon petit frère avait un problème. On l'a testé, le jeu n'a pas de problème, en fait, le problème venait de la console. La console de mon petit frère, elle a le lecteur CD qui est abîmé, et certains jeux demandent beaucoup de performance à la console, et donc du coup, plus le jeu est lourd, moins il y a de chances pour que le jeu fonctionne. Alors du coup, je suis content, c'est mon jeu préféré qui marchait pas, c'est ma nièce qui l'a défoncé, je l'ai nettoyé, j'ai essayé de jouer, ça marchait plus, j'étais dégoûté, j'avais envie de jouer à Kingdom Hearts, c'est Kingdom Hearts. Le jeu en question, 1.5 plus 2.5 remix, c'est-à-dire que là j'ai tous les Kingdom Hearts, ceux qui sont que en vidéo, je les ai en ROM sur le jeu, sur l'ordinateur, et donc du coup je vais pouvoir vraiment vous faire kiffer
au niveau gameplay, je vais vraiment pouvoir vous faire kiffer. Comme vous avez pu le remarquer, je fais de moins en moins de reviews, tout simplement parce que je trouve les œuvres de moins en moins bonnes. Je veux dire là, je vais pas vous mentir, j'entends beaucoup de gens critiquer les films Marvel, mais moi je trouve que les films Marvel sont bien. Je dis pas que c'est l'apogée du cinéma, mais je dis juste que c'est l'un des meilleurs divertissements qui est proposé actuellement, c'est les films de super-héros. Là, il va y avoir Aquaman 2 qui va sortir, Le Royaume perdu avec le retour de Black Manta, qui était très bien fait dans Aquaman 1. J'ai bien aimé l'histoire de Black Manta dans Aquaman 1. Aquaman 1 était un très bon film, qui avait son propre flow, sa propre vision. Le personnage d'Aquaman, il a été écrit différemment de comment il est dans les comics, et du coup, l'acteur qui le joue s'est vraiment approprié le personnage d'Aquaman. Et du coup, il y a aussi une série que je dois regarder, la série Peacemaker. Il y a d'autres séries que je dois regarder qui m'ont été conseillées. Attendez 2 secondes. L'un des syndromes de la dépression, si vous ne le savez pas, c'est la perte d'intérêt pour le monde extérieur. C'est-à-dire, on est plus stimulé par le monde extérieur, donc petit à petit, on arrête de s'y intéresser. Et c'est ce qui m'est arrivé. Mais en réalité, c'est simple, hein. C'est le mal-être que j'avais, qui a été compensé par les joints, ça m'a enfermé dans une bulle de pensée qui était pas la bonne, qui était pas bonne. Même si, je vais pas vous mentir, hein, l'un des plaisirs de la vie que j'aime le plus, c'est de défoncer à l'alcool ou au shit et de jouer à la console. Je trouve ça trop kiffant, c'est une sorte de substitut à la zone, parce que je suis pas capable de l'atteindre quand je veux, la zone. Donc du coup, là, il se passe que je suis en train de rentrer dans une nouvelle phase de ma vie. 2024, ça va être une nouvelle année. Comme vous avez pu le voir, j'ai pas fait de vidéo spéciale Joyeux Noël ou Bonne Fête ou je concours pour les années, parce que moi, je suis pas quelqu'un qui aime les fêtes. Pour moi, en fait, c'est simple. Si tu veux faire la fête et faire des cadeaux, t'as pas besoin d'un jour en particulier pour le faire. Tu le fais au moment où tu en as envie. Genre, moi, j'ai envie de me préparer à être l'oncle parfait pour mes neveux, pour mes cousins, pour mes petits cousins, pour ma famille. Je veux devenir un homme accompli. Et je veux être épanoui et je veux m'en sortir financièrement sans besoin d'AH. La hache, en réalité, je la vois comme une pause dans ma vie. Je la vois pas comme un jackpot en mode ah c'est bon, maintenant j'ai la hache, je peux ne pas travailler, ça sert à que dalle de travailler parce que j'ai des sous, je veux travailler. Même là, j'avais commencé, avant d'avoir les réponses pour Montpellier, j'avais commencé à avoir ce qu'on appelle l'URSS à cet hôpital Édouard Toulouse, qui est en fait une aide à la réinsertion professionnelle pour les patients. Mais par contre, il faut quand même avoir les pieds sur terre pour y participer. Un patient qui est complètement dans l'espace et qui est complètement prisonnier de sa psychose, il ne peut pas se reconnecter au monde aussi facilement. Il faut d'abord le déconnecter de son monde, lui montrer que son monde, il est certes, peut-être qu'il est réel. Je dis pas le contraire, hein. Peut-être que tu parles vraiment à Satan, que Satan c'est ton pote et qui te protège du mal des anges. Je connais pas ton histoire, parce que chacun on a une histoire différente dans le monde mystique et ça marche différemment pour chacun. Est-ce que vous savez que chaque être humain perçoit le monde différemment? La manière dont moi je vois le monde n'est pas la même manière dont vous voyez le monde. Et vous serez incapable de concevoir la manière dont moi je vois le monde si vous n'êtes pas dans mon corps. Et donc du coup, moi, je vais pas vous mentir, avec mes croyances personnelles, je suis convaincu que ce qui nous arrive à nous, les personnes atteintes de maladies psychiatriques, c'est des attaques de genoux, c'est des attaques de djinns, c'est des attaques de démons, c'est des attaques d'esprits malfaisants, c'est des attaques d'êtres qui nous veulent du mal. Et le plus dangereux, c'est dépression. Parce que dépression, quand t'es triste sans aucune raison, quand tu te sens juste mal et que le simple fait de respirer te fait souffrir intérieurement et que tu as envie de mettre fin à tes jours, je trouve que c'est le mal le plus dur. Et le plus dur à traverser pour moi, c'est la dépression. Et je veux dire, des fois, bah, les antidépresseurs, ça marche pas. Parce que des fois, tu es en dépression, pas parce que t'as un pet au cerveau, mais parce qu'il t'est arrivé un événement dans ta vie marquant qui t'a emprisonné dans la tristesse. Et donc du coup, moi j'en suis sorti parce que je commence à voir la lumière. Avec la clinique à Montpellier, je commence à voir le futur, je commence à imaginer un beau futur. Je veux dire, ce matin, je me suis réveillé à 3 heures du matin, j'ai fait mes vidéos, à 3h21 même précisément. J'ai fait mes vidéos, j'ai fait 2 vidéos, j'ai fait quoi déjà? J'ai fait One Piece Unlimited Plus 1 où j'ai galéré pour pêcher. Donc d'ailleurs j'ai décidé, pour ceux qui suivent ce let's play, j'ai décidé que je ne ferai pas de pêche en gameplay. Je ferai la pêche seule de mon côté parce que la pêche elle est super importante dans le jeu, mais la manipulation que je dois faire pour pêcher c'est super galère. En réalité je dois rester appuyé sur A, avec ma main gauche marteler le bouton R1 qui est le bouton de secours qui simule le secouement de la manette, et et une fois que c'est dans l'eau je dois appuyer sur R2 pour faire remonter la ligne qui des fois elle bug et monte pas comme il faut.
Donc moi de mon côté, j'ai accompli mon devoir de youtubeur, j'ai obtenu les jeux que je voulais vous faire, j'ai fait les jeux que je voulais vous faire, j'ai fait la vision que j'avais, ce concept de chaîne, je te balance 6 vidéos par jour, je veux dire les gars, faut arrêter d'être hypocrite, hein. Tous les youtubeurs que vous regardez qui font des gameplays, ils pourraient vous en faire 24 dans la journée, un gameplay par heure. Surtout si en plus de ça ils respectent le monde du jeu vidéo. Parce que eux ils ont tendance à couper les moments oula, ennuyeux. Mais les moments ennuyeux font partie du jeu. Quand j'ai fait le gameplay sur Shadow of the Colossus, le moment où je galère à savoir où se trouve le colosse, ça fait partie du jeu. Parce que pendant que moi je galère à trouver le colosse, vous pouvez vous dire non mais c'est simple, il faut passer par là et tout, et mettre en commentaire non mais pour résoudre ce problème, tout ce que tu as à faire c'est ça. Et en fait le truc là qui manque un peu à cette chaîne, c'est de la participation avec les abonnés comme je le faisais à l'ancienne sur cette chaîne Riger 100% One Piece. Mais ça va venir bientôt, mais ça viendra que quand je serai posé dans mon appartement, parce que j'ai pas l'état d'esprit suffisamment fort pour gérer une communauté. Je commence à balancer un peu plus de messages sur les réseaux sociaux. Donc d'ailleurs, si vous êtes arrivé à cet instant-là de cette vidéo, les gars, en bas à gauche de l'écran, il y a tous mes réseaux sociaux. Choisissez-en un et venez. Je balance des fois des photos sur Instagram. J'ai même mis mon Snapchat. Si jamais vous avez envie de discuter avec moi, il n'y a pas de problème. Moi, les gars, je suis super ouvert d'esprit. J'ai déjà parlé avec un abonné qui se sentait mal. D'ailleurs, il faut que je fasse une vidéo sur Boken no Riger pour dire que je suis de retour sur Riger Diades TV. Je vais renommer la chaîne en Riger Diades TV parce qu'il y aura Riger Diades Musique. Et c'est une chaîne fourre-tout, c'est tout, c'est comme ça. C'est comme ça, j'ai envie que ce soit une chaîne fourre-tout. Pourquoi? Parce que c'est casse-tête de gérer plusieurs chaînes. Et en plus avec les conditions de monétisation qui sont, certes, elles ont baissé. Maintenant, c'est plus 4000 heures de visionnage, c'est 3000 heures de visionnage. Je sens que j'en serai capable. Je sens que si je continue sur cette lancée, je sens que je vais finir par réussir à arriver à créer un système économique via Internet qui me sera bénéfique. Mais ça va passer par la création d'un compte eBay qui sera mon magasin où vous pourrez vous acheter des mangas, des jeux vidéo d'occasion, des jeux rares si je les trouve. Je l'ai déjà fait, je ne l'ai pas fait pendant que j'entretenais la chaîne, mais je l'ai déjà fait, ça me demandait beaucoup de temps. Donc c'est pour ça que je ne le fais pas encore, parce que faire l'annonce, tester le jeu, non, c'est acheter le jeu, négocier avec le vendeur, tester le jeu, vérifier qu'il fonctionne, le mettre en vente, faire la description, faire le prix, attendre qu'il soit vendu, faire l'emballage, papier bulle obligé, parce que sinon le jeu il arrive, il est fracassé. Il y a déjà un mec qui me l'a envoyé sans papier à bulle et sans mes journaux, il me l'a rendu fracassé. Heureusement j'ai eu de la chance, le CD n'était pas cassé, j'ai pu changer la boîte du jeu et j'ai dû sacrifier un jeu moins cher que j'ai pas vendu et que j'ai gardé et que je sais pas où il est passé. Mais du coup, je commence à rentrer dans une bonne dynamique. Et le truc qu'il y a, c'est que là, le problème qu'il y a, c'est que je suis un peu dispatché dans mon esprit. C'est un peu chaotique. J'ai failli décompenser. Aujourd'hui, je suis sorti faire une sortie en ville. Donc, en gros, je vous explique ce qui s'est passé. Je voulais vérifier que mon CD marche ou marche pas. Le vendeur, il a vu que le CD, il était clean. Il l'a testé dans sa console. Sur sa console, le jeu marche. Alors, c'est soit un problème de la mise à jour qui vient directement du jeu, soit un problème de ma console qui n'est pas capable de lire le jeu parce qu'elle n'est pas assez puissante. Donc du coup, par curiosité, je lui ai demandé, ouais, les PS4 Pro, est-ce que tu en as souvent? Il me dit, ça va, ça vient, mais il n'en avait plus qu'une en magasin. Et je lui ai dit, ah, je vais réfléchir à si je la prends ou pas. Il m'a dit, si tu la prends, je te fais un prix. Et donc du coup j'ai décidé de l'acheter. J'ai une PS4 Pro qui m'attend et du coup une fois par mois je me prendrai une chambre d'hôtel à Montpellier. Je prendrai des permissions une fois par mois, je me payerai l'hôtel 2 jours, 2 nuits. Et je jouerai qu'à des jeux de PS4 parce que j'ai envie de kiffer des jeux de PS4. Il y a plein de jeux de PS4 que j'ai envie de faire. Il y a des God of War, il y a des Devil May Cry, il y a comment ça s'appelle déjà, The World End With You, il y a les Kingdom Hearts. Il y a Batman, Arcane Trilogy, que j'ai failli acheter, mais j'ai pas acheté finalement. Il y a plein de jeux que j'ai envie de faire, et il y a plein de trucs que j'ai envie de vous partager. Et en fait, je me dis, même c'est pas grave si je finis pas le jeu, du moment que la vidéo que vous regardez, elle vous aide à vous détendre, à vous poser, à vous déconnecter de ce monde qui est en train de partir en couille. Je veux dire, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Il n'y a aucun sujet sur lequel on est unanime, et il y a toujours des désaccords. Je veux dire, même la loi de Darmanin qui était censée aider les immigrés clandestins à s'insérer dans la société s'ils font des métiers en crise, même cette loi-là, elle a été refusée par le Parlement, il a dû la modifier, la première n'est pas passée parce que les patrons n'ont pas voulu jouer le jeu, donc il a dû modifier le CERFA et ça n'a pas plu à des gens qui ont nanani, nanana et plein de problèmes et j'ai essayé de m'intéresser à la politique. Moi, je pourrais jamais faire de la politique. Je pourrais critiquer la politique, je pourrais faire des reviews actualité, je pourrais faire des trucs comme ça, mais jamais je pourrais regarder pendant 1 heure un mec qui parle de sa putain de vie et de sa putain de pensée sans être concis, juste dire moi je pense qu'il faut fermer les frontières parce que
on peut pas accueillir tous ces gens. Fin de tes argumentaires. C'est tout. T'as pas besoin de me raconter pendant des années et tout, et quand ils commettent des crimes, parce que c'est bon, des criminels, il y en a des blancs, il y en a des noirs, il y a plus de pédophiles blancs que de pédophiles noirs et arabes. Est-ce que ça vous l'avez remarqué? Hein, est-ce que ça vous en parle aux infos? Est-ce que ça vous le dites? Que la plupart des pédophiles, c'est des blancs? Ah, ça m'énerve. Le monde m'énerve. Le monde m'énerve. C'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter de regarder l'actualité. Parce que tout ce que je vois, c'est la guerre, c'est le chaos, c'est les mecs, ils ont inventé la diplomatie, ils sont pas capables de s'en servir. Et l'Occident, il a des limites. Elle a des limites, la diplomatie. Quand les gens utilisent la diplomatie pour faire en sorte qu'ils arrêtent de faire la guerre, et que bah, ça marche. Altaï, il a réussi. L'émissaire Qatar a réussi à faire sortir des otages, mais même, il a fait gagnant-gagnant. Libération d'otages, libération de prisonniers palestiniens qui ont été accusés d'être terroristes parce qu'ils ont volé du pain. Je suis sûr et certain qu'il y a des terroristes parce qu'ils ont pété la gueule à un juif, ils ont été catégorisés terroristes, alors que c'est une affaire humaine. Les gens qui sont piégés dans la religion, ils ont souvent tendance à tout ramener à la religion. Alors que des fois, c'est juste les émotions humaines le problème. C'est pas la religion, c'est pas les croyances, c'est pas les valeurs, c'est pas les principes, c'est les émotions humaines. Je veux dire, est-ce que Nataoui, qui valide des bombardements sur des immeubles qui sont remplis de civils qui n'ont rien fait, est-ce que lui, il va finir dans cette pièce, allongé sur ce lit, sédaté au Loxapac, Risperdal, à avoir une piqûre si jamais il s'énerve? Est-ce que lui, il va finir en isolement? Non. Pourtant, lui, il a fait bien pire que moi. Moi, je suis juste sorti avec un sabre en bois dans la rue. La BAC, elle est venue m'arrêter. Mon sabre en bois, il a été détruit comme si c'était une Kalachnikov. Et le pire dans tout ça, c'est que moi, je n'arrête pas d'essayer de me battre pour le bien commun. C'est ma vision du bien qui me motive à avancer. C'est pas ma vision de la chagla, c'est pas ma vision du bénéfice. C'est l'argent, je m'en bats les couilles. Quand j'en ai, c'est bien. Quand j'en ai pas, il faut que j'en fasse parce que sinon je crève de faim. C'est tout, c'est la loi de mon pays. C'est comme ça. Moi, j'ai pas de maison, j'ai pas de ferme, j'ai pas un terrain pour faire pousser des plantes, pour faire pousser des fruits, pour faire pousser des légumes, pour élever des moutons, pour faire du coton. Moi, j'ai pas ça. Et pour avoir ça, c'est bien plus compliqué que ce qu'on imagine. Parce qu'il y en a qui pensent vraiment qu'on pourrait tous avoir ça. On est 60 millions en France. Tu ne peux pas faire 60 millions de fermes. C'est impossible. Faudrait faire des communautés qui se réunissent dans des villages. Les villages peuvent le faire. Mais les villes, elles peuvent pas le faire. C'est une réalité. Tu peux pas donner à tous les habitants de Marseille un terrain dans lequel ils peuvent faire pousser suffisamment de denrées pour ne pas avoir besoin d'aller en acheter. Et ces gens qui se battent pour le bien aussi, qui se battent pour un meilleur destin, m'énervent aussi parce qu'ils font pas face à la réalité dans laquelle se trouve la France. Je veux dire, non, la France, elle a des problèmes. Déjà, elle a des problèmes parce que son histoire, elle est maléfique, son histoire. Je veux dire, vous êtes français, vous croyez qu'on est les gentils, on est les descendants des méchants du film. On est devenus les méchants du film quand on a fait l'esclavage. Et même si nous, on le fait plus et qu'on n'est pas responsable de ce qu'ont fait nos ancêtres, notre système et notre puissance s'est bâti sur le sang des autres pays. C'est juste par rapport à ça, chaque Français devrait avoir envie d'aider le monde. Juste pour que les ancêtres se fassent pardonner. Pour racheter la faute de nos ancêtres. Moi, on a beau me dire je suis gabonais, je suis marocain. Bah non les gars, je suis aussi allemand et je suis aussi français. Et bah je suis aussi esclavagiste et je suis aussi descendant d'un pays qui a tué des juifs. Même si j'ai du sang noir et arabe, j'ai aussi du sang français et allemand. Je suis un métis. J'ai le mal et le bien de chacun de mes clans. Je me bats pour le bien de chacune de mes patries. Et moi, je considère que la mondialisation, on a deux choix. C'est soit on l'annule, on arrête, chacun il retourne dans son pays et chacun il s'occupe de son pays. Soit on ouvre les frontières de tout le monde et on aide tous les pays à se développer. Et c'est ce qu'essaye de faire l'ONU, mais malheureusement, elle s'y prend mal. Parce qu'il n'y a pas de guide pour bien faire un pays. Déjà, même en France, on a des problèmes de criminalité, il faut dire ce qui est. J'ai pas de problème avec la consommation de drogue, j'ai pas de problème avec la vente de drogue, mais j'ai des problèmes avec les combats de territoire qui sont mal gérés, qui sont faits avec un manque d'honneur. Je veux dire, la mafia russe, je suis convaincu qu'elle se bat avec honneur. Elle est capable du pire, mais elle ne va jamais s'en prendre à quelqu'un qui ne lui a pas commis de tort. Tous les Russes, tous les gens des Caucasiens,
tous les gens des pays de l'Est que je connais, jamais ils s'en sont pris à des personnes si elles leur avaient pas fait de mal. Pourtant, ça les empêchait pas de savoir se battre, d'avoir des familles dans la mafia, d'avoir des armes, ça les empêchait pas. Ça les empêchait pas d'avoir tout ça. Mais c'est pas pour autant que quand ils étaient parmi les citoyens, ils avaient cette envie à tout prix d'être le chef incontesté et que tout le monde écoute leurs ordres et ils ferment leur gueule devant eux. Ils s'inséraient. Ils cherchaient du travail. J'ai un ami tchétchène, maintenant il gère des hôtels. Je suis content pour lui. Je l'ai aidé à l'école, il s'en est sorti tout seul après, il est parti à Moscou. C'est un Tchétchène qui est parti faire ses études à Moscou qui gère maintenant des hôtels. C'est un exemple pour tous les Tchétchènes. Akhmedov Raron. Ce mec-là doit devenir une star du monde politique. Je suis sûr et certain qu'il serait capable de gérer le monde. Sûr et certain. Avec ce qu'il a appris et ce qu'il sait faire. Il a quand même retrouvé un nouveau snap que j'avais fait alors que il avait pas mon numéro, il avait pas mon nom de code, hein. Il m'a retrouvé, hein. Très fort, très fort. Et en fait, il me dit qu'il gère des hôtels, mais je sais qu'il est dans les secrets. Il gère aussi des hôtels probablement, mais il est dans les secrets. Et donc du coup, moi personnellement, concernant la suite de ma vie, je vais pas vous mentir, j'ai pas envie de devenir un super-héros, j'ai pas non plus envie de devenir un super-criminel, j'ai ni envie de devenir un gentil du film, ni envie de devenir un méchant du film. Je veux devenir un PNJ. Je veux devenir le PNJ de ma propre histoire, c'est-à-dire rester dans mon coin, donner des quêtes et demander aux gens de m'aider parce que en réalité, moi, j'ai pas la force mentale, j'ai pas les épaules pour ça. J'ai pas les épaules pour ce monde, je suis hyper stimulable, je m'énerve facilement en politique. Moi, je serais incapable d'écouter pendant une heure quelqu'un qui me raconte sa vie. En politique, je préférerais regarder mon téléphone et jouer à Clash of Clans plutôt que d'écouter quelqu'un qui va raconter pendant une heure pourquoi il n'est pas d'accord avec moi. Même si je suis convaincu qu'il a des bons arguments, c'est juste que on demande trop de temps. On prend trop de temps pour des problèmes simples qui peuvent se résoudre rapidement si on est efficace dans la prise de décision et qu'on est efficace dans l'échange. Parce que là, ce qu'on essaye de faire en diplomatie, en réalité, c'est pas productif. On n'a pas à donner à tout le monde le même temps d'antenne. Il y a des personnes qui méritent de passer pendant une heure et il y a des personnes qui méritent de passer pendant 15 minutes et il y a des personnes qui méritent de passer pendant 24 heures parce que c'est eux leur flow. Moi, je suis convaincu que le meilleur moyen de gérer un pays, j'en suis convaincu, j'en suis sûr et certain, c'est d'être un empereur. Parce que tu as un flow unique et tu guides ton pays vers une seule voie et le pays ne se perd pas à travers d'autres courants de pensée qui ne sont pas les mêmes. Mais par contre, il faut éviter le système totalitaire. Il faut permettre aux gens de quand même avoir leur liberté d'expression et de quand même être capable de modifier son système si quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi arrive avec des arguments pertinents et te dit Monsieur l'Empereur, vous avez dit qu'il faut faire ça pour l'agriculture, qu'il faut faire pousser du riz. Moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'il faut faire pousser du blé parce que le blé, ça résiste mieux à l'absence d'eau. Le riz, ça demande trop d'eau. On est en période de sécheresse. Le riz, c'est plus une bonne idée d'en faire. Maintenant, il faut passer à quelque chose qui nécessite moins d'eau. Et donc, du coup, là, c'est plus un empereur qu'il faut écouter, c'est un agriculteur. Monsieur l'agriculteur, s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire quels sont les légumes et les fruits qui nécessitent le moins d'eau pour pousser? Bon, on a les carottes, on a les pommes de terre, on a les... Et lui, il n'a pas la connaissance dans son esprit pour que je puisse vous dire tous les fruits. Il faudrait taper sur Internet cette recherche. Quels fruits consommer sans eau? Quels sont les légumes qui consomment le moins d'eau pour pousser? Et faire pousser ses fruits et faire un arc où nique t'es mort, c'est la sécheresse, c'est l'apocalypse, là quand t'es mort. On a tellement fait des entreprises partout à droite à gauche pour faire des voitures de ouf et de malades avec de l'essence de malade et on a été tout content pendant 100 ans que maintenant pendant 100 ans on va se taper dans la gueule de la sécheresse même si on arrête maintenant d'émettre du carbone. Et on est obligé d'arrêter maintenant d'émettre du carbone parce que si on s'arrête pas maintenant sous prétexte qu'on est déjà condamné, bah, les futures générations seront condamnées à cause de notre propre choix. Et les futures générations, c'est des enfants qui jouent à trappe-trappe dans la cour d'école et qui n'ont pas conscience de tout le mal que ce monde connaît. Ce monde m'attriste. Ce monde m'attriste. J'ai mal pour ce monde. J'ai mal au monde. Dédicace à John Rachid, que j'écoute plus depuis un moment parce que j'ai mal au rap. C'était un bon concept au début. Mais en fait, tous ces youtubeurs qui n'arrêtent pas de dire ça c'est nul, 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 ils nous aident pas à découvrir ce qui est bien, ce qui est bien, ce qui est bien, ce qui est bien. Au contraire, ils devraient avoir des vidéos. J'ai du bien au rap. Il devrait y avoir des vidéos. Pourquoi tout le monde doit jouer cette carte? Il devrait y avoir des vidéos. C'est qui? C'était le vent, ce bâtard il m'a fait une blague.
Et donc, du coup, actuellement sur Internet, la seule chose que sont capables de faire les gens, c'est soit de sucer des bites comme ça, pour dire ça c'est trop bien, alors qu'en fait c'est tout pété. Soit ils disent ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde. Je veux dire, moi je vous ai quand même trouvé Meirou Ito. Meirou Ito, c'est un manga pas connu. Là, tu tapes sur internet Meirou Ito tome 5, tu vois 50 euros, 45 euros. Tome 12, 70 euros. Enfin, je regarde pas, je vais regarder tous les prix, mais pour vous dire, je vais acheter un manga rare parce que ce manga-là vaut la peine d'être lu. Et ce manga est passé inaperçu parce que les Japonais, ils sont nuls en communication. Putain, il suffit de voir comment Nintendo fait sa communication. Les mecs, ils ont des licences de malades comme Fire Emblem et meurent alors que juste parce que les mecs, ils font pas de pub à la télé sur Fire Emblem. C'est facile de faire de la communication quand t'as de l'argent. Tu payes du temps d'antenne à la télé au moment, aux heures de haut trafic. Et t'inquiète pas qu'il y a plein de gens qui vont acheter ton jeu. Hein. Sur YouTube, il devrait y avoir que des pubs de jeux vidéo. On est là, la communauté gamer. Je veux dire, Remnant. Remnant, putain, la saga Remnant. J'ai envie de me faire Remnant sur PC à la manette pour pouvoir en profiter au maximum. Je vais me l'acheter quand je serai posé dans mon appartement. J'ai pas oublié, je vais faire Remnant from the Ashes 1 et après je vais faire Remnant 2. Chaque chose en son temps, petit à petit. En prenant mon temps, et tant pis si je meurs avant de réaliser tous mes rêves, tant que je me bats pour vivre ma vie comme je la conçois, comme je la veux, comme je la souhaite, c'est tout. Regardez, écoutez-moi, je suis pas en train de vous parler, je veux devenir président, je suis pas en train de vous parler, je veux sauver le monde. Moi, je suis en train de vous dire que je veux me poser tranquille derrière mon ordinateur et vous faire des vidéos, et faire ces vidéos avec vous. Je veux que vous venez jouer à Paladin avec moi, je veux jouer à Fortnite avec vous, je veux jouer à Overwatch 2 avec vous, je veux jouer à Tekken 7 avec vous, je veux jouer à Street Fighter 5 avec vous, je veux même faire des combats Pokémon contre vous, faire un tournoi Pokémon grâce au site, mais vas-y, tout ça, ça demande du temps, de l'énergie, de la connaissance, de la clarté d'esprit que je n'ai pas encore malheureusement parce que je suis encore dans le cosmos, dans le sens où mes voix reviennent des fois me dire Riyad, t'as réussi ta simulation, tous les protocoles dont tu as parlé pendant un an à ton téléphone ont été mis en place, même ta loi sur les immigrés, même ta putain de loi sur les trains qui était qu'une blague à la base, tout a été mis en place, tu as réussi à convaincre des gens, de convaincre d'autres gens, de convaincre d'autres gens, de convaincre d'autres gens. Tu as fait ton Butterfly Effect Now. Après nous avoir montré en 2022 que nous avoir dit que le Butterfly Effect c'était dans le présent qu'il fallait le faire. Tu as réussi à le faire. Tu as fait l'effet boule de neige. Même si c'est peut-être pas lié à toi, tu as envoyé l'énergie nécessaire à la réalisation du projet. Si on se donne tous les moyens à notre échelle d'essayer de faire la différence, là par exemple, si vous voulez faire la différence, les gars, c'est simple. Commencez à trier vos déchets. Faites du compost. C'est-à-dire les déchets alimentaires, au lieu de les jeter à la poubelle, vous les jetez dans du compost, le papier, le carton, vous le jetez dans la poubelle jaune, le verre dans la poubelle verte, le plastique dans la poubelle bleue, et le métal dans la poubelle marron, rouge, je sais plus c'est quelle couleur, j'ai oublié, j'ai pas tout noté dans ma tête. C'est quelle couleur déjà le métal? Oh putain, je crois que c'est bleu. Non, vert c'est le vert. Enfin bref, faites du recyclage. À Marseille, voilà, si avant de partir, je peux envoyer un dernier flot, un dernier flot, un dernier protocole, un dernier protocole, un dernier protocole. C'est bon, j'ai plus besoin de ça. Vous avez dû le comprendre. Je l'ai laissé pour que vous compreniez dans quelle matrice je suis et pourquoi est-ce que je prends mes voix au sérieux. Parce que si je les prends pas au sérieux et qu'elles sont réelles, je vous condamne tous. Une faute d'orthographe. Je commence maintenant à voir les fautes d'orthographe. Je vais écrire un livre, il faut que je fasse attention aux fautes d'orthographe. Recycler, putain. Recycler. On vous dit le plastique n'est pas encore recyclable, tu t'en fous. Les emballages, tu les recycles. Tout le monde doit recycler. Même si c'est du greenwashing, on s'en bat les couilles. Tout le monde fait du greenwashing. Faites du greenwashing, les entreprises. Oui, même si c'est juste pour augmenter votre chiffre d'affaires, on s'en bat les couilles. Du moment où tout le monde se met à recycler, c'est un mal pour un bien. Voilà. Bref, en termes de temps de vidéo, je commence à me dire qu'en réalité, on est bien entre 30 minutes et 1 heure de vidéo, on est bien. Je veux dire, j'ai envie de vous faire 6 vidéos par jour, 17h30, 18h30, 19h30, 20h30, 21h30 et la dernière à 22h30 pour vous endormir. J'ai envie de vous faire ça. Parce que c'est facile.
Faut arrêter de croire que c'est super dur d'être youtubeur. Eux, c'est dur pourquoi? C'est dur parce qu'ils font des montages et qu'ils sélectionnent que les moments épiques qui ont du sens. Mais un jeu vidéo, moi je me rappelle quand j'étais petit et que je partais chez des potes et qu'on faisait le mode histoire à deux, et bah tous les moments étaient importants, même le moment où on galère à trouver la suite, c'était important. Même le moment où on galère dans le niveau, qu'on meurt en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, c'était important. Les gens, ils ont peur de montrer la faiblesse des faiblesses. Ils veulent trop montrer quelque chose de beau, de parfait, d'esthétique. Et résultat, ils utilisent ça pour nous parler que de la merde. Que de la merde. Au lieu de nous parler de cartes Yu-Gi-Oh intéressantes à jouer, ils nous parlent de cartes Yu-Gi-Oh qui sont pas intéressantes à jouer parce qu'elles sont populaires dans le manga. Mais on en a rien à foutre, le manga on le regardait parce qu'on était gosse. Au début, j'ai voulu me remater Yu-Gi-Oh GX parce que c'était trop bien quand j'étais gamin. C'est super lent, c'est super nul. Les duels ils durent 2 secondes, ça dure 3 tours. Il n'y a aucun jeu, aucun échange, aucune tactique. Le héros il pioche toujours la bonne carte au bon moment. Il perd jamais de duel, ça sert à rien. C'est un manga, c'est pas un manga, c'est un dessin animé pour les enfants. C'est pas pareil, j'en ai rien à foutre que tu me dises pourquoi Monster Reborn est banni. C'est bon, elle est bannie et c'est comme ça, elle est bannie parce que c'est trop fort. C'est tout, fin de la vidéo. Allez, au revoir, ciao, à plus. Bref. Et donc du coup, voilà, moi je commence à réavoir espoir pour la suite, même si bah, j'ai des moments de faille parce que je suis pas concentré à 100%, parce que bah, je suis déconcentré un tout petit peu, parce que quand je suis dans ma bulle, les gens respectent pas. D'ailleurs, je vais peut-être commencer quand je serai à Montpellier, je vais me mettre, quand je serai en vidéo, je mettrai sur ma porte, j'enregistre des vidéos, veuillez ne pas me déranger s'il vous plaît. Parce que c'est tout, le rythme que j'ai trouvé, dormir, me réveiller le matin, boire mon café, fumer ma cigarette, prendre mon petit déj, pain au lait, pain au chocolat, céréales même s'il n'y a pas de lait, tac, douche, tac, devant l'ordinateur, quel jeu je joue? Ah tiens, là j'ai envie de jouer à One Piece, allez, je joue à One Piece. Ah là je veux faire Pirate Warrior 3, pourquoi? Parce que c'est marrant quand même Pirate Warrior 3, faut dire ce qui est. Allez, je le fais. J'aime bien le rythme de vie que j'ai. Et à côté, une fois que j'ai fini mes vidéos, je me pose derrière l'ordinateur, je lance l'upload, et pendant que je lance l'upload, j'écris mon blog. Dans mon blog, j'écris ce que je pense, et au passage, je partage les vidéos qui me paraissent pertinentes par rapport à ce que je dis. Tiens, regardez Yu-Gi-Oh! GX épisode 1 parce que c'est intéressant. La vidéo qui a le plus de vues sur ma chaîne, c'est Yu-Gi-Oh! GX Duel Academy, alors qu'il est en anglais et que j'ai galère à le traduire, parce que je mets dans les tags Yu-Gi-Oh! GX saison 1. Donc les mecs qui cherchent des épisodes de Yu-Gi-Oh! GX, ils tombent sur ma vidéo. C'est tout. Et YouTube aussi, le référencement des nouveaux YouTubeurs, il n'est pas très bien fait. En fait, je crois qu'ils sélectionnent eux-mêmes le contenu, s'il est travaillé. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il apporte au peuple, ce contenu? La culture et le divertissement ne sont pas là pour nous faire oublier les problèmes. Ils sont là pour nous éduquer à comment faire face aux problèmes. Vous l'avez oublié? Moi, quand j'étais petit, mes personnages de manga, ils affrontaient des problèmes et ils nous parlaient de la fin dans le monde, ils nous parlaient de la corruption, ils nous parlaient de la manipulation. Il y avait des histoires de méchants qui étaient vraiment bien travaillées, des trahisons, des manipulations, c'était bien pensé. Maintenant, c'est tout aseptisé. Le méchant, c'est un méchant parce qu'il est méchant et qu'il pense qu'il faut être méchant parce que si t'es pas méchant, tu perds. Super, les gars. Quelle profondeur d'âme. Quelle profondeur d'écriture. Kaido, il est méchant pourquoi? Bah parce que depuis qu'il est petit, il sait bien se battre. Voilà pourquoi il est méchant. Il n'a pas de rêve, il n'a pas envie de particularité, il n'a pas d'avis. Enfin bref. Doflamingo est mieux écrit que Kaido. Il faut dire ce qui est. Le combat Doflamingo-Luffy est plus intense que le combat Luffy-Kaido. Parce que le combat Luffy-Doflamingo, Luffy gagne. T'as l'impression, tu te dis pas il gagne parce que c'est le héros, tu te dis il gagne parce que pendant l'ellipse des 2 ans d'entraînement, il s'est entraîné et il n'avait pas encore sorti le Gear Force parce qu'il n'était pas encore tombé sur un adversaire assez fort. Tu te dis, c'est logique, il gagne parce qu'il s'est entraîné. Là, contre Kaido, il gagne parce que c'est le héros et que c'est trop de travail scénaristique d'écrire, et bah tu vois, des fois le héros il gagne pas. Des fois, le héros, il vient, il négocie pour la paix, il y a l'échange de prisonniers, et à cause d'une couille, l'échange d'otages prisonniers, il s'arrête et la guerre, elle reprend, parce que les deux parties n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et le héros, bah, il est obligé de rentrer chez lui dans son bled et de dire, oh putain, bah, j'aurais essayé, et au moins j'aurais sauvé quelques vies. Et heureusement qu'ils ont pensé, parce que je sais que Macron,
il a pris ce problème très au sérieux. Je sais que Macron, il a changé. Vous le savez pas, vous le voyez pas. Macron, il est dans son flot, c'est le dirigeant d'un pays, il a des informations que vous avez pas. Concernant des activités d'individus que vous ne pouvez même pas concevoir, il est obligé de composer avec ça. Il est obligé de composer qu'avec des problèmes. Il cherche des solutions à sa manière et c'est à nous de l'aider. C'est à nous d'aller sur le site des Champs-Élysées et de lui écrire des lettres pour lui faire expliquer, moi, ce problème-là, j'ai pensé à cette solution, monsieur le président, est-ce que vous pouvez la mettre en place, s'il vous plaît? Et même si ça met un an pour arriver à ses yeux, pour qu'il lise la lettre et qu'il se dise, oh putain, cette idée elle est bonne, c'est ce que je vais faire, bah nique tes morts, c'est comme ça, c'est notre système, c'est la démocratie. Si on n'utilise pas les outils de la démocratie comme il se doit, c'est normal que le monde y parte en couille. On a grandi dans un pays démocratique, il faut qu'on s'investisse dans la démocratie. C'est tout, c'est comme ça. Moi, la prochaine fois que j'aurai une idée d'un plan vraiment intéressant, que je pense qui n'est pas encore fait, j'écrirai une lettre à Macron, et même si ça met 5 ans avant que j'ai une réponse à la télé de Macron qui décide de faire ce que je lui ai demandé, eh bah tant pis, j'accepte. Je suis né dans cette réalité, c'est la réalité dans laquelle je vis, c'est la réalité que je dois combattre, et c'est la réalité que je dois changer pour en façonner une meilleure, si je pense qu'il faut en façonner une meilleure. Mais moi, ce que je veux vous proposer, c'est justement une déconnexion de tout ça, parce que c'est le bordel, les gens ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, ils ont tous des bons arguments pour dire « Mais non, c'est toi le méchant, c'est toi qui as fait de nous des esclaves. Mais non, c'est toi le méchant, c'est toi qui as tué des juifs. Mais non, c'est toi le méchant, c'est toi qui as arrêté des Palestiniens. Mais non, c'est toi le méchant, c'est toi qui as kidnappé des enfants. Mais non, c'est toi le méchant, c'est toi qui pourris le cerveau de nos enfants avec des dessins animés. Mais non, c'est toi le méchant, c'est toi qui dis que c'est pas bien le sexe. Mais non, c'est toi le méchant, c'est toi qui laisse les femmes sortir à moitié nues. Mais non, c'est toi le méchant, c'est toi qui respecte pas la liberté d'expression. » Voilà à quoi ça ressemble la politique. Et moi, je veux pas participer à ça. Moi, je veux faire pause à la vidéo et me faire couler un bon petit café et continuer de vapoter, de discuter avec vous jusqu'à ce que 1 heure se soit écoulée. Comme je ne veux pas vous encourager à fumer de cigarettes, je ne vais pas me fumer ma cigarette pour boire mon café. Je vais rester à la vapoteuse. Le goût que j'ai passe crème avec le café. C'est nickel. Si vous n'avez pas compris comment on apprécie mes vidéos, on se pose tranquille, on la laisse en fond, et à côté on fait sa bouffe, à côté on trie ses affaires, à côté je sais pas. Mais mes vidéos c'est un nouveau concept, c'est un néo-concept, c'est du jamais fait, c'est du à chaud, c'est que du à chaud, c'est pas de la préparation, c'est pas de l'écriture, c'est pas de la réflexion, je vous fais la réflexion en direct. Et c'est ça que les voix voulaient que je vous fasse. C'est ça que les voix voulaient que je vous montre. Elles voulaient que je vous montre comment est-ce que je réfléchis au problème lorsqu'on m'en met face à un. Là, le seul problème que je vois, c'est juste, putain les gars, la diplomatie, ça marche pas. On n'y arrive pas, putain. Et pourtant, il s'est passé quand même quelque chose de bien. Les États-Unis et la Chine ont fait des accords ensemble. Ça, c'est bien. Au lieu de se faire la guerre commercialement et de se faire la concurrence à tous les niveaux, ils ont décidé de collaborer ensemble pour façonner un monde en paix pour tout le monde. Investissez, sport, culture, éducation. Ça aussi, je vais vous le noter. C'est comme ça qu'on pourra bâtir un monde en paix. Parce que nous, notre génération, elle en est incapable. Elle a été matrixée par des Tony Montana, elle a été matrixée par des parrains, elle a été matrixée par des GTA. Nous, on en est incapable. Mais les futures générations, on peut leur épargner ça. Si on investit dans le sport, qu'on les encourage à faire du sport, qu'on les encourage à s'intéresser à la culture des autres pays, et qu'on les encourage dans l'éducation et qu'on les aide à obtenir des compétences qui leur seront utiles dans leur vie d'adulte. C'est comme ça qu'on façonnera un monde en paix. Et bien évidemment, ça je ne vais pas le noter, on va voir si vous suivez, il faut aussi investir dans l'armement. Ok. Ouais, désolé pour les vidéos où des fois je m'enregistre, il n'y a pas le son, mais c'est juste que des fois je fais des trucs à la con, j'essaie d'avoir une sorte d'outro. Mais bientôt je vais me télécharger le logiciel de montage sur cet ordinateur et je ferai intro, outro. Même ce que j'aimerais bien faire moi, comme concept, c'est l'intro, petite phrase d'introduction, intro de la chaîne,
blablabla, 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 pause au milieu, petite pub, sponsorisée par truc, sponsorisée par ci, sponsorisée par ça, blablabla, blablabla, outro. C'est comme ça que j'imaginais ma chaîne à l'époque. Mais tout seul, c'est dur à gérer. Mais pour le moment, je fais pas encore appel à des gens parce que j'ai pas trop de direction réelle dans laquelle je vais. Je me gère un peu dans un désert où la chaleur, je la trouve agréable. En fait, au début, il faisait froid dans ce désert. Maintenant, c'est le printemps dans ce désert. Mais j'aime un peu cette solitude et j'aime bien l'idée de me dire que je suis libre de m'exprimer à 100% sans être interrompu dans ma réflexion. Je trouve ça super important. Des fois, il y a des gens, c'est comme ça, ils sont dans un flow, il faut pas les couper de ce flow parce que ce qu'ils vont créer, c'est magnifique. Des fois, il faut laisser le président parler pendant 2 heures et fermer sa gueule et dire oui, monsieur le président. Après, je dis pas qu'il a raison sur tout, hein, je veux dire, par exemple, un autre truc que je dois dire, il faut aussi investir dans la santé parce qu'il y a des coupes budgétaires, il y a moins d'équipes, ils sont en sous-effectifs, les effectifs ils sont pas bien formés. Il y a plein de problèmes et moi je ne saurais pas trop quoi dire de particulier sur ça. Il faut parler aux concernés et leur demander bon, qu'est-ce qu'il vous faut pour améliorer votre travail. Parce que la santé c'est super important. Il faut aider les enfants aussi à trouver des vocations. Je veux dire, moi ma copine, elle est assistante sociale. Et elle adore son travail, elle s'investit à fond dans son travail. Elle s'investit à fond dans son travail comme moi je me suis investi à fond dans la vente parce que je kiffais ça. Ah là là. Des fois je repense à ma vie et je me dis ah c'était bien cette période quand même. Dommage que ça s'est arrêté. J'aurais bien aimé que ça continue. Pourquoi est-ce que j'ai fait le con? Pourquoi est-ce que j'ai craqué? Pourquoi est-ce que j'ai pas été capable de tenir mentalement? Mais parce que j'étais fébrile, c'est tout. J'étais fébrile mentalement. J'ai jamais été encouragé dans ma vie. Donc du coup, ça a été dur de croire en moi. Et même quand j'ai un succès, je me sens pas responsable de ce succès. Je veux dire, j'ai comme l'impression, c'est ce qu'on m'a dit, le médecin, la psychiatre, elle m'a dit que c'était pas eux qui avaient fait tous les moyens. Eux, ils ont été des outils que j'ai utilisés pour concrétiser mes projets. C'est ce qu'elle m'a dit avec ses mots à elle. Mais moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. Moi, j'ai vécu ça comme eux, ils m'ont sauvé de ma solitude, ils m'ont sauvé de mon emprisonnement dans mes symptômes. Moi, je croyais que c'est bon, c'était fini. Je croyais que j'allais plus avoir de futur. Je croyais que c'était terminé, que même si, quand j'ai eu l'AH et que j'ai commencé à chercher un appartement et que juste parce que j'avais l'AH, personne ne voulait me prendre, je me suis dit, mais c'est terminé pour moi. Jamais je vais pouvoir faire mes rêves. Mes résultats, je vais aller dans une clinique où ils ont de l'équipement de malade, où je vais pouvoir faire de la cuisine thérapie, du sport, où je vais pouvoir participer à des groupes de parole pour pouvoir parler un peu de mon vécu, leur dire pourquoi est-ce que moi ça m'a traumatisé. Parce que les voix, dans un premier temps, elles m'ont traumatisé. Vous le savez pas, je parle avec confiance et même quand mes voix sont là, je leur parle avec insistance. Mais en réalité, j'ai peur de mes voix. J'ai peur parce qu'elles m'ont déjà blackouté. J'ai déjà fait un blackout. J'ai déjà fait des whiteouts. J'ai déjà fait des choses dont je n'ai pas gardé le souvenir. La seule chose que j'ai gardé comme souvenir, c'est que ce fils de pute qui a menacé ma nièce, je lui ai mis un tournevis dans l'œil. Ce tournevis, je l'avais pris dans une voiture et je m'en étais servi pour ouvrir une porte d'un magasin. Et comme j'étais dans la folie, j'ai pas pensé à me prendre de la bouffe. J'ai pris que des boissons, j'ai pris du yop et j'ai pris une bouteille de vodka parce qu'une voix dans ma tête, elle m'avait promis que si je tapais cul sec la bouteille de vodka, elle venait me récupérer. Mais en fait, c'était pour me tuer. Elle voulait que je meure, cette voix, pour récupérer mon âme. Vous savez pas. Ce que j'ai traversé en 2019, vous savez pas. Jamais vous pourrez savoir, même si je vous raconte. Même si je vous raconte. Et surtout, moi-même, je sais pas ce qui est vrai et ce qui est faux dans mon histoire. Et je le saurai probablement jamais. Je le saurai que le jour de ma mort, quand on viendra me dire, Riyad, je vais t'expliquer ce qui s'est passé en 2019. Les voix que tu as entendues, je vais te dire ce que c'était. En fait, c'était blablabla, 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 blablabla. Il n'y a que là où j'aurai mes réponses. Mais en attendant, qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux kiffer la vie et je peux vous faire kiffer. Et c'est ce que je vais faire. Je veux pas faire partie du problème. Je veux faire partie de la solution. Mais je veux pas être le seul à m'investir. Je veux voir des choses qui se mettent en place. Je veux voir des gens qui acceptent la réalité dans laquelle on vit et qui luttent contre cette réalité pour la changer s'ils considèrent qu'elle est mauvaise.
J'en ai marre d'entendre des utopistes qui proposent pas de réelles solutions, qui disent juste ce serait bien si on était tous comme ça. Ok, comment on fait pour être tous comme ça? Moi je suis chaud. Je suis chaud, vas-y, dis-moi quoi faire. Si tu penses vraiment que ça peut marcher, que t'as l'équipe, que t'as les groupes, ok, dis-moi c'est quoi ton plan et je te dirai si je trouve que c'est un bon plan. Faut faire des nouvelles communautés. Mon père il s'en occupe avec son équipe, ils ont pas besoin de moi. Moi, il faut que je garde une connexion et mon flow unique. Parce que si en psychose on parle de coïncidence, sachez que toutes les lois récentes qui sont passées, comme par hasard, c'est des protocoles que j'ai dit à mon téléphone, mon ancien téléphone avant de le casser, qui était clairement sous écoute parce qu'il y avait des applications et des notifications de trucs que j'avais pas qui s'ajoutaient. Bref. Ça me fait du bien de vider mon sac comme ça, en vous parlant comme ça et en vous racontant ça, parce que ça, j'ai pas pu en parler au médecin. J'ai vite fait teaser, mais vas-y, genre, c'était un flash. Je l'ai vécu comme un flash, parce qu'en fait, j'ai fait un blackout. En fait, la scène, je vous explique la scène de ce tournevis dans l'œil. J'avais pris plein de trains au hasard et j'avais atterri dans un village dans lequel j'avais dévalisé un magasin pour boire du yop et prendre une bouteille de vodka pour la boire cul sec pour être récupéré soi-disant par la mafia. Et ensuite, j'ai senti comme des énergies qui commençaient à s'approcher de moi. J'ai essayé de fuir, mais j'étais encerclé, donc j'ai atterri sur une sorte de, comment on appelle ça, de kiosque. À cet instant-là, j'ai blackouté. J'ai repris connaissance, un mec devant moi disait si tu continues de faire le show, je vais tuer ta nièce. Et l'instant d'après, j'avais le tournevis, je serais même pas sûr d'être capable de refaire le mouvement. Il me faudrait un stylo là. Attendez, je vais chercher un stylo. Genre, je vous explique. En gros, je vais pas vous mettre la musique pour vous expliquer. J'avais une veste. Dans cette veste-là, mon tournevis, il était comme ça. Je l'ai fait tomber comme ça, schlac. J'ai retourné ma main comme ça, tac, et j'ai fait pa dans l'œil. Et après, j'ai fait ça, et j'ai fait. Et après, blackout. Je me suis réveillé dans un train, j'avais les vêtements humidifiés. Et quand j'ai parlé de ça pour la première fois à ma psychiatre, elle m'a dit que je l'avais inventé. Voilà. Il m'est arrivé des trucs, j'en parle à des personnes, on me dit c'est pas arrivé. Ah d'accord. J'ai tout inventé. J'ai aussi inventé toute la discussion que j'ai actuellement avec vous. En fait, c'est le fruit de mon imagination. Depuis le début, je crois que je vous parle d'un journal de bord du capitaine, mais en fait là, je suis en train de décompenser, je suis en train de sucer la bite d'un démon. Qu'elle aille se faire foutre Dr Power, de toute façon je l'ai fait virer. Ça suffira. La prochaine fois qu'elle fera surveiller les lettres de quelqu'un, elle réfléchira à 2 fois à comment gérer le problème. Sous-estimez pas Riger, les gars. Riger, c'est un social killer. Je tue les gens en respectant la loi. C'est-à-dire, en gros, je les termine. Et là, justement, je reprends le sport parce qu'il y a de plus en plus de gens qui, franchement, ils méritent des claques. Il y a peut-être un problème à la main. Je sais pas si là vous le voyez, regardez, j'ai une bosse ici. Elle peut se casser à tout moment si je frappe quelqu'un, mais nique, t'es mort. Je me donnerai à fond. Bref, les instrus sont terminés. On a écouté toutes les instrus de chill. C'est peut-être un signe qu'il faut mettre fin à cette vidéo. Alors les gars, si vous voulez sauver le monde à votre échelle, renseignez-vous sur comment faire pour recycler, comment faire pour faire des économies d'électricité. Il y a aussi ça. Il y a aussi ça qu'il faut que je vous dise. Voilà, tout ça c'est des petites astuces. Voilà, si jamais vous avez des gens qui ne savent pas trop quoi faire de leur vie, dites-leur ils ont qu'à faire du sport. Dites-leur ils ont qu'à aller à la bibliothèque. Dites-leur ils ont qu'à refaire des études.
Dites-leur, ils ont qu'à travailler en tant qu'aide-soignant, en tant qu'ambulancier, en tant que brancardier. Dites-leur, économisez l'eau. Dites-leur, économisez l'électricité. Dites-leur, n'achète pas trop de vêtements. Dites-leur, mangez des produits locaux et de saison. Et surtout de saison. Parce que même de saison, en réalité, genre c'est un peu traître, mais évitez l'import-export. Je vais l'écrire ça aussi. Ça c'est fou, hein, mais c'est à cause de la mondialisation. C'est la mondialisation qui a provoqué le réchauffement climatique. C'est pas l'humain. Enfin, c'est l'humain qui a mondialisé, mais c'est la mondialisation. C'est-à-dire, en gros, éviter d'acheter à l'étranger. C'est con, même si c'est moins cher et que ça vous fait faire des économies, ça tue la planète. Tout cette essence qui est utilisée pour déplacer des produits que vous auriez pu acheter, même peut-être plus cher, mais vous auriez pu acheter localement. Et en plus de ça, vu que le but ultime de tout système à l'ancienne, la tribu, elle était communiste. Les gens, il y avait un fermier qui faisait pousser des tomates pour tout le village. Et il y avait un chasseur qui partait à la chasse pour tout le village. Il y avait un électricien qui réparait l'électricité pour tout le village. La vraie réponse, c'est le communisme, c'est le salaire universel. Et ça aussi, je vais vous le dire. Genre, pour atteindre le salaire universel, c'est plus compliqué parce qu'on est dans un système qui est de la méritocratie et convaincre des gens d'être payés aussi, c'est compliqué de convaincre les gens, mais en réalité, il faut un salaire universel avec un U majuscule. Tout ça, c'est les solutions que vous pouvez faire de votre côté. Bon, le salaire universel, c'est en gros, il faut vous battre, il faut le revendiquer, il faut en parler, dire on devrait tous être payés le même montant, peu importe le poste qu'on occupe, parce qu'on doit autant avoir un président qu'on doit avoir des éboueurs. Si on n'a pas d'éboueurs, dehors c'est sale. Et chacun doit faire des efforts. Marseille, putain, les gars, ils respectent pas, hein. Putain, ils jettent leur truc, la poubelle, elle est pleine. Au lieu de bien poser, ils balancent comme si c'était un cadavre qu'ils essaient de cacher, frère. N'importe quoi. C'est ça que. Ouais, j'ai dit recycler, putain. Mais Marseille, il faut qu'elle mette plus de boîtes de recyclage, parce qu'il y a plein de quartiers qui peuvent pas recycler, parce qu'ils n'ont pas accès aux boîtes de recyclage. Enfin bref. On va s'arrêter là pour cette vidéo. C'était un petit journal de bord du capitaine. J'espère que ça t'aura fait plaisir, Steve Martin. C'est toi qui l'as demandé, ce journal de bord du capitaine. J'en ai pas fait parce que j'avais pas le flow d'en faire. Là, ce matin, j'avais un flow Call of Duty, mais vu que je suis parti à droite à gauche, que j'ai vécu des trucs, le flow il est parti. Là, je sais pas qu'est-ce que je vais faire pour les 3 prochaines vidéos, mais je vais me poser tranquille et je vais y réfléchir et je reviendrai vers vous dans très peu de temps pour vous. Il y aura une autre vidéo qui va sortir. Et bah du coup les gars, restez attentifs, restez connectés, venez sur les réseaux sociaux, que ce soit Snapchat, Facebook, Twitch, enfin Twitch pas trop en ce moment, Instagram, X, enfin Twitter/X ou le Discord, venez. Et surtout si vous voulez participer au jeu concours, venez maintenant sur le Discord parce qu'il faudra à chaque fois passer par le Discord pour le jeu concours. Parce que le concept que je veux faire, c'est très important que vous m'envoyez en message privé. Mais ce sera que sur le Discord. Parce que je pense que le Discord est fait pour ça. Bref, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de parler. J'espère que ça vous aura aidé à mieux percevoir la réalité. J'espère que l'œillère que vous avez autour des yeux qui vous fait voir que devant vous s'élargit petit à petit, vous permettant de voir ce qu'il y a sur vos côtés sans avoir pour autant besoin de tourner la tête. Mais je dis pas que j'ai la science infuse, mais je dis juste que je suis dans le thème. Je suis dans le thème. Ça fait 5 ans que je suis dans le thème. 5 ans que les voix dans ma tête, elles m'ont mis dans le thème. Et récemment, les voix dans ma tête, elles m'ont dit que j'ai réussi ma simulation parce que tous les protocoles que j'ai proposés, ils ont fini par avoir lieu. Et donc, du coup, que ce soit moi ou que ce soit pas moi, avant que ce soit mis en place, j'ai eu l'idée. Et donc, du coup, ça a fait que les voix dans ma tête, elles m'ont validé. Parce qu'en fait, elles me testaient pour savoir si j'étais digne de rejoindre le Conseil des Immortels. Et apparemment, j'en suis digne. Je sais pas ce que sont les voix dans ma tête. Je sais pas si c'est une partie profonde de moi qui se manifeste lorsque je suis en état de stress ou si c'est réellement un élément extérieur qui me le provoque. Mais je sais en tout cas que la manipulation qui a lieu, elle a lieu à l'intérieur de moi et que je dois apprendre à la contrôler et que je dois aussi à la fois apprendre à la contrôler, mais en même temps que je dois me laisser aller et l'accepter parce que ça fait partie de moi. Bref, on va s'arrêter sur ça. C'était Riger, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les gars, il faut mettre un like, il faut partager, il faut s'abonner. Et sur ce, moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo tout aussi longue qui vous fera oublier le chaos de ce monde.